Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis avec Dimitri Solimes. Dimitri, comment Bonjour à vas-tu? tous. Ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, super, nickel. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie. Bon, je voulais un peu qu'on parle un peu de ton parcours dans les arts martiaux. Je voulais Ouais, aussi, je voulais aussi te féliciter pour ton dernier combat que j'ai pu assister à l'Octofight. On va y venir dans l'interview. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? bah alors moi, Dimitri, a.k.a. Shaka Zulu. Et voilà, hein, je suis un striker de base. Après, je bosse beaucoup ma lutte, enfin, mon sol, etc. Donc voilà, j'ai juste hâte de pouvoir montrer ça à tout le monde dès que possible. Et voilà. Donc, donc, tu viens de où? Tu t'entraînes où? Ah, moi, je suis de Nice, du Boxing Squad. Je m'entraîne là-bas avec Aldric Cassata, Miguel Haro, Ilyes Giroun. Donc voilà, hein, toute l'équipe, c'est une famille, tu vois. Tu as quel âge? J'ai 28 ans aujourd'hui, enfin hier. Eh J'ai fait ben, 28 ans on te hier. souhaite, on te souhaite un très bon anniversaire. Merci. Et je voudrais savoir comment les arts martiaux sont arrivés dans ta vie. À quel âge tu as commencé à faire du MMA? Si tu as commencé par du MMA, est-ce que tu as fait du kickboxing? En Explique-nous vrai, comment ça. moi, j'ai tout le temps fait petit, tu sais, j'ai fait un peu de karaté, tu vois. Après, au collège, on se battait, tu vois, tu connais, tu vois. Et, et après, voilà, après, j'ai grandi, je suis parti à l'armée. Je suis parti 2 ans à l'armée. Et dès que j'ai arrêté, je me suis lancé dans le MMA, tout simplement. Je me suis dit, c'est soit je vais à l'armée, soit je fais boxeur. Je suis parti à l'armée et là, je suis boxeur. Donc D'accord. voilà. Et donc, du coup, toi, tu es originaire de Nice. Ouais, je suis originaire de Nice. Donc, le fait d'aller t'entraîner à la Boxing Squad, c'est venu comment? Est-ce que c'est toi qui a été là-bas? Tu as commencé, je veux dire, tu as En vrai, commencé ouais. moi, je m'entraînais dans un club un peu pété, tu vois, où en fait, il fallait juste avoir un peu de condition physique pour être au top, tu vois, dans la salle. Et du coup, après, j'ai un très bon ami à moi qui m'a dit, viens à ma salle et tout. Et moi, t'as vu, genre, j'étais pas trop pour, tu vois. Je me suis dit, non, ça se fait pas et tout, tu sais, vis-à-vis de mon ancien entraîneur, mon tout premier entraîneur, si on peut dire ça, tu vois. Je me suis dit, ça se fait pas, etc., etc. Et après, au final, je suis allé une fois et tout, et j'ai grave kiffé, tu vois. L'ambiance, ce qu'ils nous ont montré, enfin, tu vois, j'ai vraiment kiffé. Et du coup, après, je commence à m'entraîner là-bas au boxing, tout en restant à mon ancienne salle, et jusqu'à la fin où j'ai complètement quitté l'ancienne salle et je suis allé au boxing. Et depuis, D'accord. j'y reste. Et est-ce que Voilà. le fait d'avoir changé de salle, tu as pu quand même voir un peu en termes d'entraînement, enfin, est-ce que ça, sans dénigrer ton ancien club, qu'est-ce que ça t'apporte plus aujourd'hui d'être au Boxing Squad? Ah, ça a totalement changé ma vie, clairement. Vraiment, ça a totalement changé ma vie. Les entraînements, ne serait-ce que les entraînements, les techniques, les petits détails, etc. Tu vois, c'est vraiment parce que on a la chance aussi d'avoir un coach qui, voilà, qui a été dans la cage, tu vois. C'est pas un coach qui est juste bon à tenir les pattes, etc. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui est rentré dans la cage, qui connaît, qui a bossé ça pendant je sais pas combien d'années. Il a fait plusieurs voyages et du coup, on a vraiment tout. Et justement, tu disais que tu te définis comme un striker. Ouais, parce que j'aime trop la bagarre. Ah, j'aime trop D'accord, ça. ouais, justement. J'ai vu que tu avais pas mal de finitions. D'ailleurs, ton dernier combat, l'Octofight, si on peut en parler un petit peu, tu as réussi un enchaînement. Déjà, je trouve que tu es pas mal longéline, tu as une bonne allonge. Ouais, 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 Ça, j'ai une bonne allonge. Et ce qu'on me dit souvent, c'est que pour un mec longiligne, en général, tu sais, ils sont pas très puissants, les mecs longilignes et tout. Et j'ai quand même de la patate, hein. Et ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai, pour un mec longiligne, je frappe fort. Après, je suis pas non plus Hulk, tu vois, pour frapper hyper fort, mais mes coups, on les sent.
Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes entraînements, comment ça se passe la semaine, ta prépa physique? C'est quoi une semaine type pour toi d'entraînement? Alors, une semaine type pour moi d'entraînement, c'est entre 4 à 3 séances de prépa physique, déjà. Et après, c'est les entraînements pro, tout simplement. Et voilà, hein. Donc, c'est entraînement matin et soir. Donc, après, tu as vu, en France, là, on n'est pas encore trop connu, tu vois, financièrement. On va dire, dans le sport, c'est pas trop ça encore en France, c'est pas assez développé. Donc, tu es obligé de bosser à côté, tu vois. Moi, je bosse un peu de Ouais, nuit. ouais, Et ce que après j'allais te mon demander, travail, tu vis ouais, pas je bosse encore à... du MMA, tu bosses à côté? Non, pas encore. Ouais, je bosse à côté. Et en vrai, je finis le travail vers les 9 10 heures. Je pars faire mon premier entraînement. Après, je rentre, je fais une petite sieste. Et je retourne à mon deuxième entraînement, tu vois. D'accord. Voilà. Tu as réussi justement à pallier un peu le côté professionnel de la vie professionnelle et de la vie sportive? Ouais, j'ai la chance d'avoir un patron en ce moment qui, vraiment, il me laisse. Je vais pas dire il me laisse faire ce que je veux, mais quand j'ai besoin de partir, il me laisse partir. Il Ouais, chipote ça, c'est pas. un sujet super intéressant parce que je sais que bah, aujourd'hui, on sait que le monde professionnel, c'est pas toujours évident de trouver un employeur qui justement peut comprendre qu'on a ses besoins, ben là, c'est sportif. Euh, Ouais, c'est ça, hein. parce Après, que toi, moi, le but, c'est tant- de ouais. vivre du MMA, je suppose. C'est ça. Le but, c'est d'arrêter de travailler totalement et de faire que ça. Mais comme il m'a dit, moi, tant que ton taf, il est fait, il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Donc, je fais mon taf et je fais mon autre taf à côté. D'accord. Et là, donc, au niveau des organisations, donc là, tu as été à l'Octofight, j'ai pu voir que tu n'es pas vraiment affilié à une organisation particulière. Non, aucune. Pour l'instant, Est-ce que tu as aucune. Donc, t'as des rêves d'organisation? alors, des rêves, ouais, l'UFC, comme tout le monde, je pense. N'importe quel fighter te dira qu'il voudra combattre au moins une fois dans sa carrière à l'UFC. C'est normal, puisque c'est la plus prestigieuse des orgas. Après, honnêtement, moi, j'aimerais être dans une organisation où je peux déjà évoluer, je peux profiter pleinement du sport, je peux prendre beaucoup de plaisir, parce que c'est le but aussi, où je peux combattre souvent, parce que mine de rien, on fait ce sport parce qu'on aime ce sport. Moi, je veux dire, je fais ça parce que j'aime me battre, hein, sinon je ne me bats pas, je vais faire du tennis. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si c'est pour combattre tous les 3 4 mois, ouais, c'est relou un peu, tu vois. Donc voilà, après, vraiment, j'ai pas d'organisation prédéfinie, une organisation qui paye un peu, qui me fait combattre souvent, et voilà, tout simplement. Et là, de toutes les organisations que tu as été, bon, tu as fait 7 combats en professionnel. De laquelle organisation t'a marqué le plus en termes de, j'ai envie de dire, de préparation, ainsi que, tu sais, le derrière pour les combattants. On sait que c'est important de la partie avant et après, le staff médical, tout ça. Quelle est l'organisation qui t'a le plus impressionné jusqu'à présent? Alors là, en vrai, c'est l'Octofight. Il y a eu l'Octofight, et honnêtement, celui qui vient juste avant, enfin, juste après, c'est l'AFC à Cannes. C'est nouveau, Ouais, c'est récent, mais en termes d'organisation, l'événement, etc., c'était vraiment incroyable. Franchement, super. c'était incroyable. En tout cas, moi, j'ai grave kiffé, mais l'Octofight, c'était vraiment quelque chose d'énorme, par contre. Pour un gala, je trouve, en France, c'était vraiment beau. Ouais, franchement, Après, c'était un bel événement. C'était un bel événement. Avoir ça à Marseille, franchement, au niveau de la salle, c'était plein. Enfin, je veux dire vraiment. Est-ce que tu as ressenti un peu cette pression aussi, cette pression un petit peu au niveau de l'entrée? Enfin, l'entrée était bien faite et tout. Est-ce que tu as ouais, eu un c'était peu de pression? incroyable. Comment ça s'est passé avant? Parce que j'imagine qu'il y avait En- des amis à toi qui ont dû venir quand même. Ouais, en fait, il y a des amis à moi qui sont venus et tout. Mais moi, si tu veux, tant qu'il n'y a pas trop de monde, j'ai pas trop de pression, tu vois. Mais dès qu'il y a grave de monde, par exemple à Cannes, il y avait grave de monde qui était venu me voir. Ouais, là, par contre, j'avais grave de pression. Ouais, presque j'avais le trac, tu vois. Mais ouais, ouais, non, non. Après, franchement, tant que je suis quelque part où je me dis dans ma tête, je connais personne, donc je m'en fous.
Là, je suis vraiment au mieux, tu vois? Dans ma tête et tout ça, ça m'aide grave. Genre, en gros, Et tu peux. Oui. c'est comme si je te disais que je me disais que j'avais rien à perdre de toute façon ici, tu vois? Donc je vais tout donner et voilà, tu vois? Je vais m'arracher à fond. Tandis que quand j'ai combattu à Cannes, je me suis dit: «Ouais, il y a la famille dans les gradins, il y a les collègues, il y a les amis, il faut pas que je perde parce que sinon ça va se moquer. Il y a les grands frères qui sont en haut, ils m'attendent à la sortie», tu vois? Donc après ça Ah, je met du bon comprends. stress, mais ça fout quand même le stress en plus, moi je trouve. Personnellement, moi je sais que je pourrais pas, combattre souvent en tout cas devant la famille. Ouais, ça te rajoute une pression en plus et c'est quelque chose que c'est pas évident à gérer, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Et et au niveau d'un peu des gens qui t'entourent, par exemple dans ton coin, ainsi que tes sparring partners, est-ce que tu t'entraînes justement un peu avec, tu parlais d'Ilias Giroud, je sais qu'au Boxing Squad, il y a aussi Manon. Est-ce que ces personnes-là qui ont quand même de l'expérience, dans le MMA, est-ce que ça t'apporte aussi de justement d'être dans cette salle avec ces combattants-là? Est-ce que tu sens cette énergie? Bah, Et bien sûr notamment parce que André Cassata aussi, bien qui fait sûr un parce qu'à travail chaque monstrueux. bien sûr, parce qu'à chaque entraînement, le but c'est quoi? C'est au final, en vrai, on s'entraîne, on s'apprécie tous, on s'aime tous, mais le but, tu vois, c'est quand même d'être meilleur que l'autre. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Il y a Ouais, ce petit challenge, ce petit défi, tu vois? Et moi, je kiffe ça, tu vois? J'aime trop. Mais c'est vraiment, tu vois, c'est bon enfant, tu vois? C'est pas mauvais, mais c'est vrai que c'est grave bien de me dire: «Putain, je peux pas être moins bon que lui», tu vois? Et après mentalement et dans l'entraînement, tu t'arraches un peu plus, tu te donnes plus, tu vois? Ça c'est de la motivation supplémentaire. en tout cas, bon, j'imagine que vous travaillez la lutte, mais, il y a quand même un gros niveau de pied-point, dans cette salle, j'ai envie de dire, dans ce club, quoi. Et ouais, on est tous des bagarreurs, c'est ça le problème. Non, je rigole. Et est-ce qu'on peut parler un peu de tes projets, j'ai envie de dire, bah, tu m'as dit à long terme, bien sûr, comme tout combattant, tu vises l'UFC. Est-ce que là, il y a est-ce que tu peux nous dire s'il y a des combats qui vont arriver? Quelles sont tes actualités? Voilà, Bah, écoute, hormis, ta grosse moi prépa. moi, j'aime pas trop parler pour rien et tout, mais en vrai, j'aimerais bien combattre à partir de août, reprendre en août, les combats et avant décembre, jusqu'à décembre, enfin avant l'année prochaine quoi, j'aimerais bien combattre au moins 4 fois. Donc je D'accord. sais que c'est Ouais, parce que court, tu cuts pas beaucoup, tu fais du cutting? je fais du, cutting, mais moi je cut pas des masses. En vrai, moi je perds énormément avec la bouffe, parce que moi j'aime trop manger donc je monte à je prends 5 6 kilos en plus, que mon poids de combat, tu vois? Mais juste avec la bouffe et après je repère, pareil, je repère au moins un peu plus de la moitié, pareil avec la bouffe. Je perds entre 4 et 5 kilos et après je cut, quoi, 1,5 kg, 2 kilos grand max. Je Donc, ouais, suis toi, tu veux recombattre en août. ah ouais, ouais, moi, à partir d'août, de toute façon, je sais que je pourrais recombattre, donc j'aimerais bien combattre en août, si possible septembre ou octobre, après novembre et en dernier décembre. Si je peux en faire 4 c'est bien, 3 enfin 3 c'est bien, mais 4 c'est mieux, tu vois? Ouais, Et bien sûr, après complètement. commencer à voir et peut-être arrêter de travailler directement et faire que ça. Suivant, si je rentre dans une bonne orga, si je combats souvent, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est ce que je te souhaite, bien sûr. Et est-ce qu'il y a des combattants que tu aimerais affronter? On va parler français et mondial, tu vois? Si je te parle mondial, c'est genre à l'UFC ou. Est-ce qu'il y a un combattant que tu aimerais? En plus, c'est dans la Franchement, catégorie des poids plumes. ouais, en vrai vraiment, hein, en France, moi, je sais, je suis pas trop fan des combats franco-français. Je te jure, je suis pas trop Ok. fan et il y a le monde à aller déboîter, tu vois? Pourquoi je vais aller me battre en France? C'est comme si, je te dis, je vais me battre avec un mec de mon quartier. Tu vois ou pas? Je trouve ça un peu vilain. Ouais, Je préfère aller me ouais, c'est battre vrai. avec un mec d'un autre quartier, tu vois? Donc vraiment, je préfère vraiment aller me battre contre d'autres personnes dans le monde
que me battre contre des Français. Après, au début, c'est normal, tu vois, c'est obligé. Mais bon, en vrai, voilà. Bah, après, si je dois me battre contre un Français, je me battrai contre un Français. Hein, je refuserai pas, tu vois. Mais je préfère me battre contre des étrangers. Je sais pas, ils m'énervent. Je te jure. Ouais, bah après, c'est que en termes de. Je comprends ce que tu veux dire, mais ouais, c'est pas mal de combattre justement des Français qui ont une hype un peu derrière eux, tu vois. Je pense à des combattants comme Saladin Parnasse, tu vois. Ouais, ouais. Ça serait victoire ou défaite, pour toi, ça pourrait être bénéfique. Après, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de combattants. Euh, Après, ça peut être intéressant. Après, ça, c'est bien sûr, c'est toi et ton manager qui voit en fonction des possibilités. Si tu peux arriver à entrer dans une organisation étrangère et aller taper des étrangers, c'est que mieux, c'est sûr, ça évitera. Mais en France, il y a aussi de quoi faire. Enfin, je veux dire, en plus, là, ben là, Ah on oui. va, on va, on va en parler. Il y a Arès qui fait justement beaucoup ces tournois franco-français. Là, ça se fait beaucoup. Donc, ouais. Toi, je vais te poser la question, est-ce que ça t'intéresserait d'aller à Arès éventuellement? Tu vois? Ah ouais, si on me propose, moi j'y vais. Hein. Moi j'y vais. Hein. De toute façon, je te mens pas. Ouais. Hein. Tu me proposes d'aller n'importe où, j'y vais. Ouais, toi, t'es chaud. Ouais, j'ai compris. Ouais. Je te mens pas, voilà. Hein. On va pas se mentir. Hein. Tu me proposes d'aller n'importe où. Après, bien sûr, faut que voilà, on se déplace pas pour rien non plus. Bien sûr. Après, je dis pas que, tu vois, je suis McGregor, je vends 400 000 pay-per-view, tu vois, je sais pas quoi, Non, mais. non, bien sûr. Mais voilà, franchement, ouais, moi, pour n'importe quoi. Dis-toi, à la base, on se battait gratuit. Hein. Donc, Non, puis franchement, avec ton dernier combat que tu as fait, bah, je peux en parler, tu vois, j'étais au bord de l'octogone. Ce soir-là, il n'y a pas eu beaucoup de finition, faut dire ce qui est, mis à part, je crois, une soumission. Donc, euh, le chaos de la soirée, il était pour toi, quoi. Enfin, moi, je te l'aurais donné, tu vois, d'avoir eu cette ouais, finition, ben, ça a mis le show, tu mets le show. Peut-être tu ne vends pas énormément de pay-per-view, comme tu dis, mais en tout cas, avec toi, on peut voir à quoi s'attendre. Et aujourd'hui, ce merci. que les promoteurs veulent, c'est de la finition, des combats où il y a de la bagarre. Donc, tu as le profil pour justement, dans les années à venir, je pense, attirer ces pay-per-view. Voilà. Bah, j'espère, hein, j'espère. En tout cas, je ferai tout pour, tu vois. Après, la manière dont je combats, c'est mon tempérament aussi dans la vie, tu vois. Donc, voilà, tout Donc, simplement. donc pas de call-out, Dimitri. Voilà. Et à l'étranger, je parle justement, vu que tu me dis à l'étranger, est-ce qu'il y a un combattant à l'UFC que t'aimerais par kiff, quoi, tu vois? Ah, franchement, ce serait Max Solo et j'aimerais trop me battre contre lui. Et franchement, je te jure, je regarde tous ses combats, je kiffe trop comment il combat. Vraiment, je trouve qu'il est trop fort, ce mec. Eh ouais, mais c'est impressionnant. Tous les mecs en poids plume que j'interviewe, ils me parlent tous de Max Holloway. Ah, mais il est incroyable, ce mec, il est trop fort. Je te dis franchement, il est trop fort. Il est trop fort. Franchement, dans Super. la catégorie actuellement, je sais pas qui peut le battre. Bah, le champion. Enfin, par décision, il le bat par décision, mitigé. Ouais, et encore, décision vraiment sur le dernier, c'était vraiment compliqué, tu vois. Et encore, il n'était pas vraiment grand favori. Ouais, Hein. c'était discutable, bien sûr. Après, c'est un métier, comme on dit, hein, mais voilà, franchement, honnêtement, ouais, Holloway, j'aimerais trop me taper contre lui. Bah, allez, ça marche. On arrive en fin d'interview, Dimitri. Chez After Fight, à chaque fin d'interview, il y a le five. C'est un petit questionnaire de 5 questions. Est-ce que tu es prêt? Vas-y, dis-moi. Bon, la question, mais tu as déjà pratiquement répondu. Max Holloway ou Alexander Volkanovski? Ah, Max Holloway, hein. Boxe anglaise ou kickboxing aux entraînements? Ce que tu préfères. Anglaise, Lutte ou JJB? JJB, iPhone ou Samsung? iPhone, Et ton repas préféré après un combat? un bon McDo, Un bon McDo? Yes. un bon McDo. Super. Ah, Dimitri, je te remercie de m'avoir accordé du temps, d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Je vais te laisser le mot de la fin pour clôturer l'interview. Si tu veux passer un message aux auditeurs d'After Fight, on t'écoute avant de clôturer. demain, il y a mon coach Miguel Haro qui combat. Faut le soutenir à fond, donner-lui de la force. Il combat demain en Belgique. Donnez de la force à fond et donnez-moi aussi de la force.
Allez, ciao tout le monde.